et depuis le début de cette série consacrée à Spinoza. Donc on en est à la 6e et dernière séance sur Spinoza. Mais, maintenant se pose une nouvelle question. Une fois qu'on a mis tout ça au clair. Ça n'explique pas, par exemple, pourquoi Spinoza tient tant à rivaliser sur ce point avec le latin, universalisé lui aussi de Port-Royal. Alors, est-ce que c'est par simple, on l'a vu, il veut rivaliser, il fait tous ses efforts pour que la langue hébraïque rivalise avec le latin, mais pourquoi? Qu'est-ce qui le pousse à faire ça? Par simple fierté judaïque? Parce qu'il est juif et qu'il veut que la langue des juifs devienne tout à coup, prenne la place du latin? C'est ridicule, et puis c'est peu probable. Et surtout, ça serait contradictoire avec une visée universalisante, qui est aussi logique et légitime, c'est ce que certains avaient reproché à Profiat Durand. Autant elle est logique et légitime dans le cas du latin catholique, de Port-Royal, qu'elle est saugrenue dans le cas de l'hébreu biblique, qui ne vise pas l'universalité de la communication ni du raisonnement, mais à l'invention pour les juifs d'un rapport vibratoire entre l'en bas et l'en haut, qui ne soit redevable à rien d'autre qu'au texte dans lequel est cette langue, et à sa mouvementation sans fin. C'est une autre pensée de l'universel. C'est vrai que les Juifs considèrent que le monde a été créé par les paroles de Dieu, et donc par la langue hébraïque. C'est par la langue hébraïque, c'est d'ailleurs l'une des premières citations que fait de Rashi, Joël Askenazi, dans son édition du Compendium, c'est « Et le monde fut créé en hébreu ». Rashi, commentaire sur la Genèse, chapitre 2, verset 23. Le monde pour les Juifs a été créé en hébreu. Mais ça ne veut pas dire que la structure de la langue est une structure universalisable à l'ensemble du monde. C'est quelque chose d'autre. C'est un autre rapport universel au monde. Et cette universalité-là, d'une certaine manière, elle n'est compréhensible que par un rapport singulier entre l'en bas et l'en haut, qui est le rapport des Juifs. Les autres vont le comprendre autrement. Et c'est tout à fait vrai. C'est comme ça que les Juifs le comprennent, si vous voulez. Ça ne veut pas dire que seuls les Juifs pensent l'universel et que tous les autres ne pensent pas l'universel. Ça, c'est le point de vue universel des universalistes non-juifs. C'est l'idée que, si on ne pense pas en hébreu, on va penser autrement. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec, par exemple, le passage de l'hébreu au latin, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. À partir du moment où l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, pardon, n'est plus pensé en hébreu ni écrit, en tout cas, on n'en a plus de version hébraïque, ce qu'il va dire de l'universel, c'est pas ce que dit l'Ancien Testament. C'est aussi bête que ça. Et donc Saint Paul n'est pas juif, ni juif ni grec, et dans sa conception de l'universalité. L'universalité paulinienne, ce que je vous répète, ce que je vous ressasse depuis de nombreuses séances, elle est fondamentalement non juive, alors que Saint Paul était censé être un juif. On peut donc aussi, c'est une nouvelle lecture que je vous propose de toute cette démarche extravagante de Spinoza, passionnante, extravagante et complexe, avoir une autre lecture, mais qui n'exclut pas la première lecture que j'ai eue, que je viens d'avoir jusqu'à maintenant. On peut envisager les choses dans l'autre sens, à savoir qu'en même temps que Spinoza tâche de toute la force de son esprit de système de plier l'hébreu à sa singulière pensée de l'universel, on peut voir les choses autrement. On fait comme lui, on inverse le rapport de cause et d'effet, de causalité. On peut dire on peut comprendre que la singularité même de sa pensée est redevable, consciemment ou non, à certaines caractéristiques inimitables de l'hébreu biblique, qu'on ne trouve apparemment dans aucune autre langue, du moins dans aucune des autres langues que pratiquait Spinoza, qui appartiennent au domaine indo-européen. Pour les autres domaines, je ne sais pas, je ne connais pas l'ensemble des langues du monde, donc c'est très possible qu'on retrouve ces choses-là, qui sont propres à l'hébreu biblique, dans des langues tout à fait exotiques. Le Kwakut ou la langue des aborigènes d'Australie, je n'en sais rien. En tout cas, ou la langue des pirates d'Amazonie, dont je parlerai, je pense, dans la prochaine séance. En tout cas, pas dans les langues indo-européennes. Donc, je reviens sur une nouvelle lecture du compendium. Le compendium est donc d'une part à la fois la réponse orthopédique de Spinoza aux manquements et aux agitations vibratoires du texte dont il se plaint tant dans le TTP, selon la conception utilitaire, formaliste, historiciste qu'il se fait de la langue, conception à laquelle s'est opposée si profondément cette conception utilitaire de la langue, Heidegger, dans l'introduction à la métaphysique. Parce que maintenant on en vient à ce qu'est-ce que c'est qu'une langue. Voilà ce qu'écrit Heidegger
dans Introduction à la métaphysique, à quel point l'homme est étranger dans sa propre essence, c'est ce que trahit l'opinion qu'il nourrit de lui-même, l'opinion qu'il a de lui-même, croyant avoir pu créer le langage et l'intelligence, avoir pu inventer la construction et la poésie. Et Heidegger continue. Comment l'homme pourrait-il jamais inventer ce qui règne à travers lui, en allemand das Hin durchwaltende, et qui est le fondement sans lequel il ne pourrait pas être lui-même comme homme? Comment l'homme pourrait inventer la langue? La langue, c'est ce qui règne à travers lui et c'est le fondement sans lequel il ne pourrait pas être un homme, nous dit Heidegger. Là, vous voyez qu'on est loin de Spinoza. Mais, d'autre part, là, c'est je vous cite Heidegger pour vous montrer que cette conception orthopédique de Spinoza, d'abord, elle marque son temps, et d'autre part, elle est inepte, ou en tout cas, elle est handicapée. Voilà. Cette conception d'une toute-puissance de l'homme qui crée la langue, comme un outil, comme un ustensile, cette conception utilitaire de la langue, en réalité, c'est une conception qui ne comprend rien à l'être de la langue et à l'être de l'homme. Mais, d'autre part, ou plutôt dans un second temps, il s'agit pour Spinoza de se laissant plutôt visiter par cette cogitation agitée de l'hébreu biblique qui l'habite depuis son enfance, parce qu'il est quand même habité par cette vibration de l'hébreu biblique depuis qu'il est enfant, et dont témoignent les remous scoli, comme disait Deleuze, remous trait d'union scoli de l'éthique. Il s'agit d'inventer une grammaire inédite, qui ne correspond à aucune autre grammaire préexistante, non seulement les grammaires latines, mais aucune autre grammaire en réalité, non seulement par rapport à toutes les grammaires hébraïques qui l'ont précédée, mais surtout en comparaison de toutes les grammaires occidentales, et bien évidemment de celles de Port-Royal. Il s'agit donc, pour lui, d'excogiter, de faire sortir ex nihilo, de penser ex nihilo, une doctrine de la structure. Vous vous souvenez que c'est comme ça que Heidegger désignait la grammaire. Une doctrine de la structure de la langue hébraïque qui résonne et qui résonne, avec les deux, résonner comme une résonance et raisonner comme un raisonnement, avec l'innovation que constitue dans l'éthique la pensée de la substance et des modes, bannissant à la fois toute idée du miracle dans la nature et toute idée de l'exception dans la langue. Donc c'est une nouvelle considération. C'est qu'on peut voir les choses d'un autre point de vue maintenant, c'est comment la langue hébraïque va nourrir la pensée de Spinoza, à son insu. Et c'est ainsi, pour prendre un exemple de cette seconde considération, que je suis en train maintenant d'aborder, que... Alors n'oubliez pas que tout le compendium, lui aussi rédigé en latin, n'est d'une certaine manière qu'une vaste tentative de démonstration moré-géométrico. De quoi? Du fait qu'il associe la relation de la substance au mode, ce qu'on considérait avant lui comme la relation de Dieu à ses attributs, à celle du substantif au verbe et au qualificatif.